Bonjour, voici vos roses. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi tout de suite. À l'aide. À l'aide. À l'aide, s'il vous plaît. Lâche-moi une bonne fois pour toutes. Je suis désolé. Ah! Imbécile, ne le laisse pas t'attraper. Si je t'attrape, je vais te mettre en pièces. Ce n'est pas à moi. Est-ce que c'est ce type qui l'a laissé? Qu'est-ce que c'est? Une compensation pour moi. Une Patek Philippe, une montre qui vaut 1 million d'euros. Anne Dubois. Anne Dubois, où as-tu trouvé cette montre? Pourquoi tu la jettes? Je l'ai trouvée. Si je n'aime pas, je jette. Donc elle ne sait pas que c'est une montre de luxe. Puisque tu n'aimes pas, pourquoi tu ne me l'offres pas? Même si cette montre ne vaut rien, elle est plutôt jolie. Bon, peu importe. Ne vous inquiétez pas, monsieur. J'ai déjà trouvé l'adresse de cette demoiselle. Je vais la ramener immédiatement. Ne vous trompez pas de personne. La personne qui porte ma montre est celle que je cherche. Oui, monsieur. Je dois cacher cette montre, au cas où Anne voudrait la récupérer. Je dirais simplement que je l'ai perdue. Bonjour, mademoiselle Dubois. Je viens sur ordre direct de monsieur, pour vous ramener à la maison. Bienvenue à la maison, madame. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper de personne? Non, il n'y a pas d'erreur. Monsieur me l'a indiqué très clairement. La personne qui porte cette montre est la maîtresse de cette maison. Je n'aurais jamais imaginé qu'Anne aurait un tel coup de chance. Il est clair que ce majordome ne connaît pas du tout Anne. Et si je prenais la place d'Anne et me faisais passer pour la maîtresse de cette maison? Allons-y. Par ici. Hé, Clara. C'est bizarre. Depuis quand Clara s'offre une voiture de luxe? Monsieur, j'ai déjà récupéré madame. Waouh, c'est luxueux. Cette belle Anne, quelle chance elle a. Mademoiselle Dubois. Monsieur Lefebvre doit voyager à l'étranger. Il vous verra à son retour. À l'étranger? Oui. Ça, c'est un vrai coup de chance. Tant que Monsieur Lefebvre ne revient pas, personne ne découvrira qui je suis vraiment. Et je vivrai une vie de luxe sans fin. Anne, toi, pourris-toi dans ce taudis en location pour toujours. Poussez, poussez. C'est presque sorti. Félicitations, ce sont des triplés. Mes bébés. Quelle poisse j'ai! Avoir une fille aussi éhontée que toi,
Tu ne sais même pas qui est le père de ces enfants. Du calme, mes trésors. Maman va s'occuper de vous jusqu'à ce que vous grandissiez. Oh, je ne peux pas me comparer à vous. Je passe mes journées à la maison, à m'occuper des triplés de ma fille, et on ne me paye rien. En plus, je dois mettre de ma poche. Cette fille que j'aime, elle n'arrivera à rien, vraiment. Bonjour maman. Maman, ça doit être dur de travailler, hein? Maman n'est pas fatiguée. En voyant mes trésors, je suis déjà heureuse. Tous les jours, en rentrant du travail, elle me prépare le dîner. Comme si elle voulait m'achever de fatigue. Maman, merci de t'occuper des enfants. Tu as fait beaucoup d'efforts. Ce n'est pas que je travaille le dur, c'est que ma vie est très dure. Regarde Clara, par exemple. Elle a un petit ami riche, elle vit comme une reine, et il a même fait construire un chalet de luxe à sa famille. Vous vous appelez tous les deux Dubois. Pourquoi toi, tu n'es pas à la hauteur? Quand nous serons grands, nous achèterons aussi une grande maison à maman. Quand nous gagnerons de l'argent, nous le donnerons à maman pour qu'elle soit riche. Oui, quand nous serons grands, nous gagnerons beaucoup d'argent pour maman et pour grand-mère. Vous êtes des soleils, mes trésors. Merci, mes trésors. Après 6 ans d'absence de Valoria, le président du groupe Lefebvre est sur le point de revenir. Son retour apportera à Valoria des changements radicaux. Restez à l'écoute sur nos écrans. Monsieur Lefebvre est arrivé. Où étiez-vous toutes ces années, monsieur? Pourriez-vous nous accorder une interview? Dis, vous ne trouvez pas qu'il me ressemble un peu? Moi aussi, je trouve qu'il me ressemble un peu. Maman, regarde, il nous ressemble beaucoup. Je n'ai vu que son dos. Et avec ça, vous trouvez que je lui ressemble? Bien sûr. Ne dis pas de bêtises. Si seulement tu lui ressemblais, tu n'aurais pas à vivre cette vie de misère. N'est-ce pas? Même si je lui ressemblais, ce n'est pas comme s'il était le père de mes triplés. Qui aurait pensé que, 6 ans plus tard, cette affaire serait encore d'actualité? Dire que les exploits d'Anne Dubois ont marqué les esprits, hein? Inutile. Tu n'as pas Dieu en face, des trous, ça? Je suis désolée, madame, désolée. Dégage tout de suite. Dehors, tout le monde. Mademoiselle, Monsieur Lefebvre rentre au pays aujourd'hui. Quoi? D'accord, je sais. Dégage. Oui. C'est un désastre. Si Marc revient et découvre ma véritable identité, je vais avoir de gros ennuis. Pas question. Je dois faire mes valises et me tirer d'ici.
Si j'ai pu les tromper la première fois, je peux aussi m'en sortir maintenant. Je ne vais pas céder cette vie de luxe à cette Anne Dubois comme ça, à cette petite beauté. Oui, Anne, où diable es-tu? Si tu es encore en retard aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Laura, j'arrive. Où est passée maman? J'ai entendu quelqu'un au téléphone crier sur maman à l'intérieur. Allons protéger maman tout de suite. Ça va? Le dîner de bienvenue que ton pote t'a organisé, tu es satisfait? Rien d'extraordinaire. Ce client ne me dit rien du tout. Qu'est-ce que tu as envie d'entendre, chérie? Je te le chante. Hey, stop! Vulgaire. Qui l'a laissé entrer? Ils ne savent donc pas que c'est le président du groupe Lefebvre, Marc Lefebvre? L'homme le plus riche de Valoria, Monsieur Lefebvre. Serait-ce le fameux Monsieur Lefebvre qui n'approche pas les femmes? Va chercher Anne Dubois tout de suite. Oui? Monsieur Lefebvre, pardon, je ne savais pas que vous étiez là. Qu'est-ce que tu fais planter là comme un bonnet? Dégage! Ne t'en va pas si vite. Reste un peu plus longtemps. Fais-moi plaisir, mec. Relève-toi. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Nous avons une nouvelle chanteuse au bar. Sa voix va vous plaire. Hey Marc, une chanteuse? Et si on l'écoutait chanter une chanson? C'est la première fois, et aussi la dernière, que je viens dans un endroit comme celui-ci avec toi. Tu as entendu? Si elle ne chante pas bien, ce type te ferme l'établissement. D'accord. Anne Dubois est arrivée. Comment se fait-il que tu arrives si tard? Tu ferais mieux de bien chanter aujourd'hui. Si tu mettais les clients de mauvaise humeur, tu ne verras pas un centime de ta paie. Allez, vite, vite! Hey, toi! Je veux entendre celle de Vol libre. Anne Dubois, tu veux être payée ou pas? Pour mes 3 enfants. Eh bien, je chanterai. Merde. Allons-y. Qui chante? Il réchauffe mon cœur. Les nuages blancs flottent. Le ciel reste bleu. Les larmes flottent. Dans cette vaste immensité, je vis dans la solitude. Je vois le royaume lointain. Haha. Hey, toi, viens. Approche-toi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Douce Agnelle. Cette voix. Cet homme me semble si familier. Mec, toi aussi, tu restes bouche bée devant une jeune femme? Ah, donc c'est ton genre. Hey, toi la fille, la brebis, viens, trinque avec Monsieur Lefebvre. Pardon, monsieur. Je vends mon art, pas mon corps. Bon, je rentre chez moi. Je m'en vais. Dis donc, belle, tu habites où? Je t'accompagne. Et ce n'est pas la peine.
J'habite à Prévert. Stop. Mec, tu ne serais pas intéressé par celle-là? Retourne-toi. Allez, vas-y. Tiens. Tiens, 15 000 € pour enlever ton maquillage. Hey mec, tu es sérieux? Qu'est-ce que tu attends? Monsieur Lefebvre a parlé. Enlève-le maintenant. 15 000 €. C'est assez pour mes enfants et moi pour toute une année. Bon, je tente le coup. Tu l'as dit. Le mot de passe. C'est toi. Anna, demande pardon à Monsieur Lefebvre tout de suite. Anna. Est-ce qu'elle est ta fiancée, que tu n'as pas vue depuis 6 ans? Eh bien, elle ne lui ressemble pas. D'après ce que dit ton majordome, elle dilapidait l'argent et maltraitait les domestiques. Ça ressemble à une harpie maléfique. C'est pour ça que tu n'es pas rentré chez toi depuis 6 ans pour la voir. Comment pourrait-elle l'être? Tu sais bien que tu ne m'intéresses pas. Alors tu t'es habillé comme ça exprès. Pour essayer de me séduire. Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai déjà dit que je ne fais que chanter. Je ne vends pas mon corps. Si tu ne t'arrêtes pas, je vais te faire la peau. Il y a eu une époque où tu m'intéressais un peu, oui. Mais ensuite, tu t'es très mal comporté et tu me dégoûtes. Alors je te conseille d'arrêter de jouer la comédie. Tu ne feras que me faire te détester encore plus. Aujourd'hui n'est pas mon jour. Garde ton argent pour un psychiatre. J'ai l'impression qu'elle ne te connaît pas. Tu es sûr de ne pas t'être trompé de personne? Non, je ne me trompe pas. Et vous trois, qu'est-ce que vous faites ici? Maman travaille là-dedans. On doit entrer chercher maman. Dehors, les enfants ne peuvent pas entrer. Attention, messieurs. Papa. Prends ces 20 € et dégage. Tu as offensé Monsieur Lefebvre. Ne reviens plus jamais. Arrête. Lou et Claire. Vous allez bien? Comment êtes-vous venus? Et Soleil? Je ne sais pas. Nous sommes arrivés. Putain. Pourquoi il y a une petite fille dans ta voiture? Et moi, qu'est-ce que j'en sais?
Ma petite, comment tu es montée? Et ta famille? Et pourquoi elle te montre du doigt? Vous auriez quelque chose à voir avec ça? Écoute, tu ne vas pas le croire. Vous vous ressemblez beaucoup, haha. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Descends. Mais c'est une petite fille. Tu vas vraiment la laisser dormir dans la rue? La montre qu'elle porte a un GPS. Sa famille la retrouvera. Je peux la garder un moment. Je savais que tu n'étais pas si méchante. Tu as bon cœur. C'est ici. Qui cherchez-vous? Je viens chercher. Anne Dubois, qu'est-ce que tu fais ici? Clara, toi ici? Ça ne te regarde pas. C'est madame. Madame. Clara. Ça alors? C'est chez toi? C'est incroyable. Comment as-tu obtenu tout ça? Évidemment. Tu crois que tout le monde est comme toi, que tu vis dans cet appartement minable en location et que tu ne peux même pas t'offrir des vêtements décents? Parle. Tu es venue en faisant l'idiote. Pourquoi veux-tu que je t'aide? Je suis venue pour... Prends cet argent et dégage une bonne fois pour toutes. Traiter avec des crèves-la-faim comme vous, c'est un vrai casse-tête. Je ne suis pas venue te demander de l'argent. Quoi? Madame, Monsieur Lefebvre est de retour. Quoi? Ce soir, Monsieur Lefebvre aura-t-il vu Anne en personne? S'il la voit, mon identité va être découverte. Je ne vais pas permettre que cette Anne me prenne tout ce qui est à moi. Clara, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, la ferme. Toi, dis à Monsieur Lefebvre que je suis allée prendre une douche. Ne bouge plus et tais-toi, ou j'appelle la sécurité pour qu'il te jette dehors. Tu m'as entendu? C'est Mademoiselle Ruiz. Madame a organisé tout ça. Elle dit qu'elle veut poster tout ça sur les réseaux sociaux pour que tout le monde l'envie. Et elle est tout. Monsieur, dès que madame a su que vous veniez, elle a dit qu'elle allait se doucher. Elle est déjà en haut maintenant. Cette fille disait qu'elle ne voulait pas me séduire. S'il te plaît, ne me cherche pas. Occupe-toi de cette petite. Dans un moment, sa famille viendra la chercher. Oui. Est-ce qu'elle sait où j'étais aujourd'hui? Bon. Monsieur Dubois veut vous offrir un dîner de bienvenue. J'ai appelé le chauffeur pour tout organiser. Madame a l'air d'avoir entendu. Comme je m'en doutais. Soleil. La ferme. C'est quoi ce bruit? Donne-lui quelque chose à manger. Oui. Monsieur Lefebvre, je vous accompagne. Lucas. Ça va? Où étais-tu passé? Tu ne te rends pas compte à quel point maman était inquiète? Maman, j'ai vu papa. Tu as vu papa? Oui. Quoi? C'est la fille d'Anne Dubois. Ça veut dire que c'est la fille de Monsieur Lefebvre. Heureusement que Monsieur Lefebvre n'est pas au courant.
Je dois les faire partir d'ici le plus tôt possible. Arrête de faire semblant devant moi que vous êtes une famille si unie. Anne Dubois, mets-y un prix. Prends l'argent et dégage. Et ne viens plus m'embêter. Clara, je suis venue ici. Seulement pour chercher mon fils. Ton argent ne m'intéresse absolument pas. Allons-y. Anne Dubois, il vaut mieux que ça ne t'intéresse jamais. Si tu oses menacer ma position, tu le regretteras. Madame, monsieur est déjà parti. Mais aujourd'hui, tu es spectaculaire. Si monsieur te voyait, il en baverait d'admiration. Elle a raison. Je suis si belle qu'aucun homme ne me résiste. Pourvu qu'Anne Dubois ne s'en mêle pas, même si monsieur Lefebvre sait qui je suis, il tombera amoureux de moi. Anne Dubois, on verra bien. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon chéri. Le papa que Lucas a vu. Ça ne peut pas être lui, n'est-ce pas? Ah, impossible. Un type qui force une jeune femme de cette façon doit être un laideron. Ouf. Mes 3 trésors ont hérité de toute ma beauté. Maman. Allez, bois ton lait. Avec les cernes que tu as, on dirait que tu t'es fait tabasser à mort. Merci, maman. Ne me remercie pas. C'est que j'ai peur que tu tombes malade et qu'ensuite je doive me trouver un travail pour payer tes soins. Maman, merci. Un jour, je te rendrai tout ça. Et avec quoi vas-tu me le rendre? Tu n'as même pas de travail. À mon avis, tu devrais te marier avec le fils du secrétaire du village. Il est un peu gros, 140 kilos, et il a divorcé 3 fois. Mais si tu l'épouses, tes 3 trésors vivront comme des rois. Hé, attends, où vas-tu? Je te parle. On ne peut pas laisser maman se marier avec ce gros. J'ai un plan. D'accord. Frère, qu'est-ce que c'est? Si maman trouve du travail, grand-mère ne la forcera pas à se marier. Bravo! Bravo! J'ai été embauchée au groupe Lefebvre. J'ai été embauchée au groupe Lefebvre. Je n'arrive pas à y croire. Je suis prise. Anne, viens un instant. D'accord. Va imprimer ce document. Entendu. Hey, Anne Dubois. Le café est arrivé. Va le chercher. D'accord. Tu sais que cette Anne Dubois est entrée par piston? Toi qui connais le directeur du personnel, d'où elle sort? Eh bien, j'ai entendu que dans son CV, il y avait une lettre de recommandation de Monsieur Lefebvre. Le directeur du personnel a comparé l'écriture et elle était identique à celle de Monsieur Lefebvre. Alors, ils l'ont laissée entrer. Elle a un lien avec Monsieur Lefebvre? Eh bien, à partir de maintenant, il va falloir lui lécher les bottes. Toi, Directeur Moreau. De quoi parlez-vous toutes les 3? Moi aussi, je veux savoir. Directeur, nous parlions de la nouvelle employée. Elle est très jolie. Quelle bombe! Quel corps! Dommage qu'elle ne travaillait pas bien. Je vais monter lui montrer. Tu n'es pas à l'aise avec le travail? Bonjour, directeur Moreau. Avec moi, ne sois pas nerveuse. Tu ne vois pas comme je suis proche?
S'il y a quelque chose que tu ne sais pas, je te l'apprends. Lâche-moi. Waouh, quelle main douce. Et le reste du corps est-il aussi doux? Si tu passes une nuit avec moi, je te nomme chef d'équipe, hein? Lâche-moi, espèce de pervers. Maudite sois-tu. Comment oses-tu me frapper? On dirait que tu en as marre de vivre, c'est ça? Bien sûr que je te frappe. Une ordure comme toi, qui abuse de sa position pour toucher les employés, même si on te frappe 1000 fois, ou 10 000, tu le mérites. Bien joué. Toi, tu me le payeras. Monsieur Lefebvre, je vais licencier cet employé immédiatement. Non. Renseigne-toi, c'est sur sa date d'embauche. Oui. Monsieur Lefebvre, j'ai mené l'enquête. Anne Dubois a commencé à travailler dans l'entreprise il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Mademoiselle Dubois est retournée dans son village il y a 3 jours. Quant à ce qu'elle est allée y faire, je l'ignore. Ah, donc cette femme ne baisse pas les bras. Sous prétexte de rentrer chez elle, elle est entrée au groupe Lefebvre rien que pour se rapprocher de moi. Quel culot elle a. Il me met des bâtons dans les roues. Il m'a mise à nettoyer les toilettes. J'ai élevé 3 enfants toute seule, et ça va me faire peur. Au boulot et au boulot. Eh, tu es fou. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est les toilettes pour me séduire, tu as même perdu toute honte. Les toilettes pour hommes. Ah! Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des gens sans vergogne se ridiculiser. Mais toi, tu remportes la palme. Tu es le premier que je rencontre dans cet état. Ne t'emballe pas. Si j'avais su que tu étais là-dedans, même si on m'arrachait les yeux, je ne serais pas entrée. Et moi, je ne t'ai même pas encore dénoncé pour harcèlement. Répète-le. Que je le répète parce que tu le dis? Eh bien non, je ne le répète pas. Anna, comment tu t'en sors avec le nettoyage? C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Anna, je peux non seulement te faire nettoyer les toilettes, mais la prochaine étape sera de te virer. Bien sûr, il y a encore une solution. Si tu passes la nuit avec moi, on oublie toute cette histoire. N'y compte même pas. Tu sais que je peux te dénoncer? Dénonce-moi. L'entreprise ne va pas me virer seulement sur ta parole. Voici le nom de l'hôtel et le numéro de la chambre. Ne me laisse pas tomber. Toi? Moi quoi? Je vais te casser la figure. Anna, ce type te vire dès demain. Eh bien, attends-toi à être assis. Mais avant ça, je vais te détruire la réputation. Laisse-moi passer. Le président travaille. L'accès n'est pas autorisé aux personnes extérieures. Laisse-moi entrer. Je dois voir le président. Monsieur Lefebvre, je dois vous parler. Non, 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 je ne suis pas Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre est à l'intérieur. Alors c'est lui, Monsieur Lefebvre. Entrez. Oui. Bonjour, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, je me souviens comment vous m'appeliez. Vous me disiez le fou. Monsieur Lefebvre, ce n'est pas étonnant que vous soyez le président d'une entreprise cotée en bourse. Quelle mémoire! Parlez,
Parler? De quoi vais-je parler? Vous n'avez pas envie de parler? Ou vous préférez faire autre chose? Non, non. Monsieur Lefebvre, vous me comprenez mal. Je n'ai pas le moindre intérêt pour vous. Je suis perdue. Vous ne croyez pas que parce que je me suis trompée et suis entrée dans les toilettes pour hommes, vous me prenez pour une perverse. Je ne pourrai pas me justifier. C'est sûr, quoi que je dise maintenant, vous ne me croirez pas. Ah, monsieur Lefebvre, j'ai beaucoup de travail. Je dois y aller. Ne bougez pas. Monsieur Lefebvre, autre chose à ordonner? Donc c'est ça, votre tactique de faire semblant de ne pas être intéressé. Il faut le reconnaître. Vous avez réussi à moitié. J'ai déjà commencé à vous remarquer. Oh non, non! Monsieur Lefebvre, s'il vous plaît, ne me remarquez pas. Je veux dire, regardez, vous êtes grand, beau et riche. Je ne vous arrive pas à la cheville. Oh, je vous l'assure. Je vous jure que je ne dirai absolument rien de votre affaire à personne. Soyez tranquille. Je vous garantis votre innocence. Mon innocence, ne l'avez-vous pas détruite il y a déjà longtemps? Ah. Tu fais l'idiote? Tu ne te souviens pas de cette nuit, il y a 6 ans? Dans le lit, comment tu m'as tourmenté? Ou peut-être, tu veux que je t'aide à te rafraîchir la mémoire. Donc il y a 6 ans, l'homme qui m'a forcé, c'était lui. Je n'arrive pas à croire que Marc Lefebvre soit l'homme d'il y a 6 ans, ce pervers qui a abusé d'une jeune femme. C'est affreux. Et s'il découvre mes trésors? Et s'il essaie de me les arracher? Non. Non, il ne doit pas savoir que j'ai 3 enfants. Bonjour maman. Tu n'as toujours pas demandé ton jour de congé. Le bus est sur le point de partir. Demain matin, c'est l'anniversaire de ton grand-père. On ne peut pas arriver en retard. D'accord maman, j'arrive tout de suite. Monsieur Lefebvre, j'ai découvert la raison. Anne Dubois voulait vous voir pour dénoncer le harcèlement du directeur Moreau. Elle est harcelée. Oui? Lâche-moi, espèce de pervers. Licenciez ce directeur Moreau immédiatement. Monsieur Lefebvre, le directeur Moreau supervise un projet de 500 millions. Licenciez-le immédiatement. Oui, Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, Anne Dubois a pris un jour de congé et est rentrée chez elle. Elle dit que c'est pour l'anniversaire de son grand-père. L'anniversaire? Je n'étais pas au courant. Il a demandé au majordome d'acheter quelque chose et de le lui envoyer. Cette femme veut sûrement revenir jouer la victime et m'attendrir. Mais son plan s'est retourné contre elle. Assistant Durand, achète immédiatement des cadeaux coûteux et apporte-les chez la dame, qu'ils soient les meilleurs et les plus chers. La dame? Est-ce que ça voudrait dire qu'Anne Dubois est l'épouse de Monsieur Lefebvre? C'est pour ça qu'il la traite si bien. Oui. Enfin, ta sœur, la Crève-la-Faim, est arrivée avec toute sa famille. Je vous souhaite un bon appétit. Bonjour grand frère. Bonjour belle-sœur. Bonjour oncle. Bonjour tante Hélène. Entrez, entrez. On m'a dit que vous avez voyagé toute la nuit. Vous devez être épuisé. Pas du tout. Tout ce que vous voyez ici, je l'ai spécialement apporté de la ville pour vous. Allons, qu'est-ce que tu pourrais bien avoir de bon? Regardez, ce sont des spécialités de la ville. Un cochon de lait rôti. Un assortiment de pâtisseries.
Et aussi ceci, du jambon ibérique. Et moi qui pensais que ce serait quelque chose de bien. En fait, ce ne sont que des babioles du marché. Tante Hélène, même si ces choses n'ont pas beaucoup de valeur, c'est une attention de ma part et de celle de ma mère. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu ? Comment oses-tu parler ainsi à tes aînés ? Je n'ai dit que la pure vérité. Et avec de telles babioles du marché, tu oses encore te vanter ? Tu devrais prendre exemple sur Clara quand tu as le temps. Elle apporte toujours des choses qui valent leur pesant d'or. Toi ? C'est vrai que Clara est dans une meilleure situation que nous. Et ta tante Hélène a raison. Maman. Mon papa a beaucoup d'argent. Ne soyez pas méchants avec maman et grand-mère. D'où sortent ces gamins ? Tu cherches la bagarre ? Ça suffit. Avec ce scandale, vous avez fait fuir tous les invités. Pour l'instant, je vous laisse partir. Soleil, ne t'inquiète pas. Maman est là, mon chéri. Oui. Mademoiselle Dubois est arrivée. Clara, vous êtes déjà là. Tante, ma mère et moi sommes arrivés il y a 3 jours. Ce n'était rien. Ah, je vois. Aïe, que je suis fatiguée. Clara m'a accompagnée 3 jours entiers de shopping. Elle m'a acheté le bracelet. Et ce collier de perles. Aïe, ils sont si lourds que je ne peux même plus marcher. Ah 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 ah. Tout ça, c'est Clara qui te l'a acheté ? Bien sûr que oui. Quelle chance tu as. Avoir une fille comme Clara, si attentionnée et si sensée. Tante, écoute, toi aussi tu as ta part. Moi aussi. Celui-ci, je l'ai choisi spécialement pour toi. Waouh, un bracelet en or. Oncle et tante, on ne t'a pas aimé pour rien. Quelle attention, Clara. Pas comme certaines personnes, qui nous donnent des cochonneries pour se moquer de nous. Tante, je te l'avais déjà dit que ces cadeaux n'étaient qu'un petit geste de la part de ma mère et moi. Si tu ne les aimes pas, en partant, on les reprend et c'est tout. Mais enfin, je ne fais que dire la vérité. Clara a offert un bracelet en or. Vos trucs, à côté des siens, franchement, ce sont des babioles du marché. Qui offre des babioles du marché ? Tante, sors-les, je veux les voir. Mes yeux sont habitués au beau. Là, j'ai envie de voir quelque chose de différent. Clara, les babioles sont toutes par là. Anne, aujourd'hui, je vais te rendre une chose claire. La différence entre nous. Pour que ça te reste bien gravé au fer rouge que tu ne pourras jamais m'égaler. Même si tu as révélé qui tu es à Monsieur Lefebvre, tu ne pourras jamais prendre ma place. Tiens, un cochon de lait rôti, un assortiment de douceur et un tas de friandises. Anne, tout ça vaut 30 €. Clara, ne dis pas de bêtises. Tout ça m'a coûté 80 €, tu sais. Avec seulement 80 €, vous vous présentez ici, une famille de 5 personnes, pour vivre à nos crochets. Clara, qu'est-ce que tu insinues ? Je veux que ce soit clair pour vous. Ce bracelet vaut 75 000 €. 1000 fois plus que le vôtre. C'est comme ça qu'on se présente à un banquet. Vous arrivez chargé de saleté et vous attendez que les autres vous fassent un accueil chaleureux. C'est vraiment pathétique. Ce n'est qu'un petit geste de notre part. L'intention n'a pas de prix. Comment pourrait-on la mesurer avec de l'argent ? L'amour sans argent, c'est comme une poignée de sable. Et les liens familiaux sans argent aussi. Anne Dubois, tu devrais arrêter de lire autant de sottises et gagner plus d'argent. Ah, mais si tu es prête à me supplier à genoux, je pourrais envisager de te donner un coup de main. Méchante, ne t'en prends pas à ma maman. Ces trois-là, est-ce qu'ils seraient les enfants d'Anne et de Monsieur Lefebvre ? Je t'ai vu dans la grande maison de mon papa. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux que je te casse la gueule ? Clara, si tu oses toucher à Soleil, je te tue. Clara, ne fais pas attention à ce que disent les enfants. Ce n'est pas si grave. Clara,
Ne t'abaisse pas à son niveau. Les enfants ne savent pas ce qu'ils disent. Allez, éclat, calme-toi. Ma fille, ne t'abaisse pas à son niveau. Se fâcher avec des crèves-la-faim te porte malheur. Tu as raison, maman. Si l'enfant lâche quelque chose sur Monsieur Lefebvre, les choses pourraient mal tourner. Mais qu'il reste à Valoria tôt ou tard, ce sera un danger pour moi. Anne Dubois, regarde. Moi, je paie pour que vous partiez de Valoria et que vous vous installiez à l'étranger. J'ai entendu que les salaires à l'étranger sont plusieurs fois plus élevés qu'ici. Ça te suffira pour faire vivre les 3. Clara, je te remercie pour l'intention, mais maintenant je travaille pour le groupe Lefebvre. Et mon salaire nous suffit pour faire vivre toute la famille. Cet argent, garde-le pour t'acheter un rafraîchisseur d'haleine. Anne Dubois, tu ne sais pas que qui c'est bon pour toi. Tu mérites de gagner toute ta vie. Moins que les pourboires de Clara. Ce bracelet en or que tu portes est faux. Comment ? Ce bracelet que Clara m'a offert, elle ne peut pas être fausse. Hugo, ne dis pas de bêtises. Il y a des gens qui ne peuvent même pas se le permettre et qui vont déjà dire que ce que les autres ont et c'est faux. Clara, Loup l'a dit sans le vouloir. Si ça t'a dérangé, je m'excuse pour lui. Je suis désolée. Son bracelet est faux. Hugo, ne parle pas sans savoir. Anna, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah, je comprends maintenant. Tu es jalouse de Clara. Et tu utilises un gamin pour me mettre en évidence, c'est ça ? Tu appelles qui un gamin ? Je parle de ces 3 morveux. Anna, tu n'as pas le cran d'admettre ce que tu as fait ? Si tu oses vraiment, ne laisse pas ces 3 sortir, te défendre. Hélène, toi, je ne vais pas te laisser maltraiter ma fille ni mes 3 petits-enfants. Ah bon ? Et toi, tu te prends pour qui ? Et toi, qui t'a donné le droit de t'en mêler ? Pour que tu saches, toutes ces années, si ça n'avait pas été pour ton frère et moi, grand-père serait déjà mort. Et je ne t'ai même pas réclamé la pension alimentaire, et c'est déjà beaucoup dire. Tante, toutes ces années, ma mère et moi avons envoyé 1 000 € à la maison chaque mois. Comment se fait-il que tu dises que nous n'avons pas payé la pension alimentaire ? En ce qui concerne Clara et sa famille, la vérité, c'est que toutes ces années ont été misérables. Anna, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Quand ton grand-père est tombé malade et qu'il a été hospitalisé, n'est-ce pas nous qui avons payé ? C'est vraiment vous qui avez payé ? Cet argent était l'indemnisation que mon père a reçue pour un accident sur le chantier. Vous l'avez volé et vous l'avez utilisé. Si je n'avais pas appelé la police, comment auriez-vous pu payer pour soigner mon grand-père ? Ça suffit. Ce sont des affaires du passé. Pourquoi faut-il les ressortir lors du banquet d'anniversaire ? C'est exprès pour que les autres se moquent, c'est ça ? Exactement. Laisse tomber, n'en dis pas plus. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Maman, ne pleure pas. Anna, cette affaire est déjà passée. Écoute, je paie pour que vous partiez à l'étranger et prends ça comme une compensation. Clara, ce sont des ingrats. Ils ne te remercieront pas. Vieille sorcière, pas étonnant que le bracelet que tu portes soit faux. Lou a lu beaucoup de livres d'expertise d'antiquité. Pour savoir si le bracelet que tu portes est authentique ou faux, ce n'est pas si clair. Qu'est-ce que des enfants peuvent comprendre au livre ? Belle-sœur, le bracelet que ma fille Anna a testé. Dabda Salit a acheté. Il lui a coûté pas moins de 75 000 €. Je suis convaincue que si c'est un cadeau de Clara, il ne peut pas être faux. Maman, cet or est faux, vraiment. Le vrai or brille. Celui que porte cette vieille sorcière au poignet a une teinte rougeâtre et ne brille pas du tout. Lou, dis à maman, comment on peut vérifier si l'or est vrai ? Maman, c'est super facile. Maman, laisse-moi y aller maintenant. Allez. Anne Dubois, qu'est-ce que tu insinues ? Ma fille a tellement d'argent, tu crois qu'elle achèterait un faux bracelet pour frimer ? Celui qui a de l'argent n'achète pas de faux bracelets. Si tu en es si sûr, laisse-le l'examiner. Ou alors tu as quelque chose à cacher. Moi ? Qu'est-ce que j'aurais à cacher ? C'est que j'ai peur qu'il soit rayé. Écoute, Hélène, le vrai or ne se raye pas. Laisse-le l'examiner. Et toi ? Qu'est-ce qui se passe ici ?
J'ai entendu que l'enfant allait examiner si le bracelet en or est vrai. Qu'est-ce qu'un enfant peut en savoir? Pour ça, il faut appeler un vrai expert. Maman, laissez-les l'examiner. L'innocent n'a rien à craindre. Je veux voir ce gamin, comment il va réussir à le découvrir. Frère, donne-moi ça. Regarde, maman. Je te l'avais dit, c'était faux. Waouh, c'était vraiment faux. Ça... Mon bracelet en or. Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là? Arrête de crier. Mais je me suis juste trompée. Tout ce remue-ménage pour ça. Bien sûr, ma fille a tellement d'argent. Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'un bracelet? Allons. Si c'était vrai, Clara te donnerait son vrai bracelet en or à toi, tante. Bien sûr. Allez, sors ton vrai bracelet et donne-le à tante. Belle. Tiens. Hugo, mon chéri. Allez, aide-moi et va parler à ta mère. C'est pour de vrai? Je peux te le prouver. Tu dois t'excuser auprès de ma maman et de ma grand-mère. Anne, écoute. Anne, s'il te plaît. J'ai eu tort, je le reconnais. Ne lui accordez pas plus d'importance. Bon, laisse tomber. Ma tante a toujours méprisé les pauvres. Ce n'est rien de nouveau. Et maintenant, tu me le prouves? Maintenant, c'est pour de vrai. Oui, Hugo, tu es le meilleur. Oui, Hugo, tu es le meilleur. Très bien joué, Loup. Anne Dubois, ça ne va pas en rester là, tu vas voir. Papa, voici Anne et ses 3 trésors. Bonjour, grand-père. Allez, dites bonjour à votre arrière-grand-père. Ah, bonjour, arrière-grand-père. Tenez des bonbons. Ces bonbons sont tout écrasés. Papa, tu fais exprès pour que les gens voient à quel point on est exigeant avec toi, c'est ça? Belle-sœur, papa ne voulait pas dire ça. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Ce que mon père veut dire, c'est qu'il ne faut pas laisser une bêtise affecter l'harmonie familiale. N'est-ce pas, papa? Oui. Grand-père, tu vas vraiment bien? Anne, qu'est-ce que tu sous-entends? Est-ce qu'on va le forcer, peut-être? Je crois que... Il veut juste gagner du temps, jusqu'à ce que les invités partent pour sortir son cadeau minable. C'est pour ça, soudain si aimable. En fait, il ne faisait que gagner du temps. Quoi? Avec ce que tu gagnes au bar, tu peux déjà t'offrir un cadeau cher? Maintenant, Anne travaille au groupe Lefebvre, avec un salaire de 3 000 € par mois. Ma fille et ses fiancés. Un ami de Monsieur Lefebvre. Ouf, je n'ai rien laissé échapper. Au cas où Monsieur Lefebvre se souvient du visage d'Anna Ruiz, j'aurai des problèmes quand je retournerai à l'entreprise. En fait, Clara est la fiancée d'un ami de Marc Lefebvre. Quel bordel. Du coup, l'histoire de ses 3 enfants va forcément se savoir. Avec le peu d'argent que tu gagnes, tu ne peux même pas acheter à ma fille une coque de téléphone.
D'accord, maman. Laisse tomber, tu vas complexer Anne. Écoute, à mon avis, avec 3 enfants à charge, tu ne trouveras personne. Le maire de notre village, son fils, même s'il est un peu rond, c'est un bon garçon. Marie-toi avec lui. C'est une bonne personne, alors qu'il épouse ta fille. Il est gros et moche, et en plus, il a divorcé 3 fois. Comment pourrait-il mériter ma fille? S'il n'est pas assez bien pour ta fille, il le serait pour moi. Mais à quoi tu penses? Tu prétends, comme ma fille, trouver un Richard. Mais tu t'es regardé dans le miroir. Toi, tu le mérites? Notre papa est riche. Il vit dans une maison énorme. Même si Soleil dit des bêtises, elle n'a pas tort. Marc Lefebvre est plutôt riche. Est-ce que Monsieur Lefebvre aurait appris que je ne suis pas Anna Ruiz? Non, c'est impossible. Dès que le majordome saura quelque chose, il me prévient. Tiens, félicitations Anna Ruiz. Je me demande qui peut bien être le père de ses enfants. Pourquoi tu ne nous le présentes pas pour faire sa connaissance? Il bosse énormément. Il n'a pas le temps de venir. Bien sûr, bien sûr. Mon gendre est plus riche que le petit ami de Clara. Il est tellement occupé qu'il ne peut pas venir. Donc ils ne savent toujours pas que Monsieur Lefebvre est le père des 3 enfants. S'il ne vient pas, au moins le cadeau devrait être là. Vu à quel point ton petit ami est riche, le cadeau doit être incroyable. Anne, pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt? Sors-le maintenant, pour que ton grand-père le voie. Je crois qu'elle a peur que son cadeau fasse que les nôtres nécessitèrent d'être de la merde. Eh bien alors, je commence. C'est du ginseng centenaire. Ça vaut 100 000 €. Et ça, ce sont des perles des Caraïbes qui valent 200 000 €. Ah, et ça aussi. D'une valeur de 500 000 €. Un fauteuil roulant en or qui est en cours de fabrication sur mesure. Le cadeau du petit ami d'Anne doit être encore mieux que tout ça, non? N'est-ce pas, Anne? En réalité, moi... Ne me dis pas que tu vas nous sortir que tu as inventé ton petit ami. Ma maman ne ment pas. S'il n'est pas inventé, sors-le une bonne fois pour toutes. Oui, mademoiselle Dubois. Montrez-le, pour que nous puissions tous l'admirer. Allez, advienne que pourra. En fait, je n'ai pas de petit ami. On vous a menti. Quoi? Toi? Tu dis que tu n'as pas de petit ami? Anne, même si tu es jalouse de moi, tu ne peux pas te moquer de tout le monde. Moi? Tout est de votre faute. Qui vous a dit de me présenter toujours à des vieux garçons? Mademoiselle Dubois. Ça dépasse les bornes. Mec, tu es en colère parce que j'ai menti? Ou parce que toi tu n'as pas pu en profiter? Maman! Ma maman ne pleure pas. De quel droit frappes-tu ma fille? De quel droit pousses-tu mon pneu, Sazé? De quel droit pousses-tu mon mari? Maman! Grand-mère! Votre famille n'en est venue que pour gâcher de la fête. Oncle, tu dois leur donner une leçon. Sinon, les gens penseront que nous n'avons pas de règles familiales. Oncle, toi et tante êtes des cibles faciles. Garde! Arrêtez-les. Mec, qu'est-ce que tu fais? Vous êtes des insolents. Toi, tu as perturbé le banquet. Je vais vous casser les jambes sur le champ. Anne! Monsieur Lefebvre ne voudra pas d'une boiteuse. Halt! Mes respects, madame. Madame. Ce sont les acteurs que vous avez amenés? Quoi? Toi, tu en es sûr que c'est Notre-Dame? Et toi, tu es qui, d'abord? Et toi, tu oses remettre en question Madame Lefebvre? Ma fille, elle est la personne la plus riche de Valoria.
Et la fiancée d'un ami de Monsieur Lefebvre. Je suis l'assistant Durand de Monsieur Lefebvre, la fiancée d'un ami de Monsieur Lefebvre. Comment pourrais-je ne pas la connaître? Mais c'est l'assistante Durand de Monsieur Lefebvre, c'est-à-dire que Monsieur Lefebvre connaît Anne Dubois. Assistant Durand, que faites-vous ici? Monsieur Lefebvre m'a envoyé pour vous remettre un cadeau d'anniversaire. Monsieur Lefebvre a eu la gentillesse d'offrir à Monsieur Lou un Goya authentique, 2 ginseng millénaires, 100 unités d'un puissant revitalisant et 10 villas à Valoria. Madame, voici la liste complète des cadeaux. Anne Dubois. Tu as fait du chemin. Tous ces cadeaux, c'est pour ton grand-père. Dans ce cas, je les accepte en son nom. Il vaut mieux que je profite de cette occasion pour vous donner une leçon. Mec, je me souviens que tu viens de dire que tu allais me casser les jambes, c'est ça? Allez, vas-y. C'était un lapsus de ma part. Un lapsus, oui. Mais de là à dire que nous sommes de mauvais petits-enfants, il y a un monde. Tout est de ta faute. Tu as fait penser du mal de moi à Anne Dubois. Oncle, regarde bien, je suis Clara Martin. Peu importe à quel point ton homme est riche, il n'arrive pas à la cheville de Monsieur Lefebvre. Anne Dubois est la femme de Monsieur Lefebvre. Allez mec, cette jambe, tu vas le frapper ou quoi? Tout de suite. Chérie, cette salope, c'est la femme de Monsieur Lefebvre. Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Attends. Celui qui s'en prendra à ma maman, je me charge de lui donner ce qu'il mérite. Maman, regarde ce que je fais. Mec, il en reste encore un autre. Stop. Ces deux-là, jetez-les à la rue. Lâche-moi. Anne Dubois. Maintenant, tu es contente? Il me semble me souvenir qu'il restait quelqu'un d'autre. Encore une? Anne, s'il te plaît. Ici, il n'y a personne à frapper. Il n'y a plus personne. Non, je ne parle pas de ça. Je me souviens qu'à mon arrivée, quelqu'un a méprisé ma mère et moi et l'a même poussée. Anne, tu veux me frapper, moi? C'est un manque de respect, je te le dis. Mon mari ne me frapperait jamais. Pour les cadeaux, tiens bon un peu. Maman, regarde comme je suis forte. J'ai vaincu tous les méchants. Alors toi, Litiandé, tu oses me frapper juste à cause de ce qu'a dit cette salope. Malheureux, je ne veux plus vivre. Que quelqu'un vienne, qu'on l'emmène. Anne Dubois. Tout à l'heure, ton oncle n'aurait pas dû te frapper. Je te présente mes excuses. Ton grand-père n'est pas en bonne santé. Ne l'énerve pas davantage. D'accord, tiens. Non. Ne lui donne pas. Papa? Grand-père. Il n'a pas mangé depuis longtemps, et ça lui a provoqué une défaillance multiviscérale.
Il doit être hospitalisé. Docteur, vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Comment est-ce possible que mon père n'ait pas mangé? Voici le rapport médical. Signez-le et apportez-le à l'admission. Laisse-moi voir. Mec, c'est quoi ça? Et moi, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je lui ai donné à manger et à boire du meilleur tous les jours, comme un roi. Mais là, c'est écrit que grand-père est couvert de blessures. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Papa, j'ai été une fille ingrate. Je lui ai fait subir ça. Maman, c'est l'oncle, l'ingrat. Toi, tu as maltraité un vieillard. Je vais te dénoncer. C'est vous qui ne vous occupez pas de grand-père. Et moi, qu'est-ce que ça peut me faire? Papa, à partir de maintenant, c'est votre affaire. Qu'il vive ou qu'il meure, ça n'a plus rien à voir avec moi. Tu es un monstre. Maman, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, on va bien s'occuper de grand-père, d'accord? Maman! On a vraiment mis les pieds dans le plat. Cette fois, on est vraiment coincés. Maman! Viens ici. C'est pour ça. C'est que les trois se ressemblent énormément à Monsieur Lefebvre. Assistant Durand, Monsieur Lefebvre n'aime pas que sa vie privée soit étalée en public. Il vaut donc mieux que vous n'en parliez pas devant lui de l'histoire des 3 enfants. Merci pour l'avertissement, madame. Je ne mentionnerai pas ce sujet à Monsieur Lefebvre. Ah, au fait, les cadeaux sur la liste, veuillez les lui rendre, s'il vous plaît. S'il demande, dites-lui que j'apprécie son geste, mais que je n'en ai pas besoin. Oui, madame. Monsieur, tout est prêt. Madame est à l'hôpital pour s'occuper de son grand-père. Qu'est-ce que c'est? Madame dit qu'elle apprécie votre attention, mais qu'elle n'en a pas besoin. Elle m'a demandé de rapporter les cadeaux. Elle utilise mes affaires pour frimer et les rend quand elle n'en a plus besoin. De ma vie, je n'ai jamais vu une femme aussi déraisonnable. Monsieur, que fait-on de ces cadeaux? Ramène-les à la maison, que le majordome de la maison Lefebvre s'en occupe. Oui. Monsieur Lefebvre ne veut pas que sa vie privée soit ébruitée. Je dois m'assurer de ne pas révéler devant lui qu'il a 3 enfants. N'oubliez pas de régler au plus vite les frais d'hospitalisation. Oui, bien sûr. 40 000 €. C'est pour nous achever. Même en utilisant toutes nos économies, il nous manque encore 13 000 €. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, ne t'inquiète pas. On va sûrement réussir à réunir les 40 000 €. Comment vas-tu faire? On dirait que... Il n'y a pas d'autre choix. Il faut essayer cette méthode. Monsieur et madame sont de retour. Mais madame s'est blessée à la jambe. Elle a besoin d'un fauteuil roulant. Cette femme n'arrête pas de causer des problèmes. Faites venir mon médecin personnel, mon médecin traitant, pour qu'il l'examine. Et qu'il utilise les meilleurs médicaments. Oui, monsieur. C'est quoi ce bruit? Madame est en train de faire déménager les cadeaux que vous avez renvoyés à la maison. Où compte-t-elle les emmener? Eh bien... Hein? Madame prévoit de vendre ses affaires et de mettre l'argent sur une nouvelle carte. Qu'est-ce que tu as dit? Monsieur Lefebvre, je n'ai pas pu l'arrêter. Tu peux te retirer. Oui. Et toi, comment es-tu arrivé ici? En marchant. Ou quoi? J'ai fait de la téléportation. Toi? Alors? Donc la femme du manoir, ce n'était pas elle? Monsieur Lefebvre, monsieur Lefebvre. C'est que à la maison, un problème est survenu. Pour voir si vous pourriez m'augmenter un tout petit peu le salaire. Je vous le promets, je travaillerai 2 fois plus. T'augmenter le salaire? Tu ne viens pas de prendre tous les cadeaux que je t'ai envoyés pour les vendre et avoir de l'argent? Quel cadeau?
Ceux que j'ai envoyés chez toi par l'intermédiaire de l'assistant Durand. Je ne les ai pas acceptés. Ce n'était rien de plus que ta manière d'essayer de me séduire. Le fait que tu ne les aies pas acceptés sur le moment ne signifie pas qu'après tu ne chercherais pas l'occasion de les vendre pour obtenir de l'argent. Monsieur Lefebvre, je voulais juste réunir un peu d'argent pour les frais médicaux de ma famille, rien de plus. Si me rabaisser te rend heureux, tu peux m'insulter autant que tu veux. Vraiment, la femme du manoir, ce n'était pas elle? C'est pas mon jour, garde cet argent pour aller chez le médecin. Hé mec, tu ne trouves pas qu'elle ne te connaît pas? Tu fais l'idiot? Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé il y a 6 ans, cette nuit-là, dans le lit, comment tu m'as torturé? Ou alors, tu veux que je t'aide? À t'en souvenir? Je me serais vraiment trompé de personne? Pourquoi tu me regardes comme ça? Si tu ne veux pas d'augmentation, alors oublie. Je ne vais pas vendre mon corps. Si tu n'as rien d'autre, je m'en vais. Arrête! Monsieur Lefebvre, vous êtes trop près. Avant l'histoire du bar, vous ne m'aviez vraiment jamais vu? Non. Vraiment? Si tu me mens, tu le paieras cher. Il ne doit pas savoir pour les 3 enfants. Monsieur Lefebvre, je le jure. Avant ça, je ne l'avais vraiment jamais vu. D'accord. Eh bien, je veux que tu jures sur ta vie. Je n'ose pas. Alors tu me mentais. Je le jure. Si je mens sur un seul mot, que je meurs. Assez. Dégage d'ici, tout de suite. Oui, monsieur Lefebvre. Si vous n'avez plus besoin de rien, je me retire. Monsieur Lefebvre, pour ce qui est de l'augmentation de salaire, Hors de ma vue. tu peux y aller. Oui. Monsieur Lefebvre, cela fait 6 ans que tu ne m'as pas vu. Tu ne me reconnais plus? Ces deux sont identiques, comme je le soupçonnais. Monsieur Lefebvre. Tu es la femme qui a couché avec moi il y a 6 ans. Exactement. C'est bien moi. Et comment peux-tu prouver que c'était toi, cette nuit-là? Regarde, c'est la montre que tu m'as laissée. Je l'ai portée tout ce temps. Ce n'est qu'une montre. Celui qui la porte en est-il forcément le propriétaire? Monsieur, vous avez déjà vu mon visage. Il y a beaucoup de sosies par là. Certains partagent même le même nom et prénom. Monsieur, ne serait-ce pas que vous êtes tombé amoureux de la femme d'aujourd'hui? Tant que tu n'auras pas de preuves, tu n'as pas le droit de me questionner. Les employés disent que ce jour-là, tu as pris le portable du majordome. Quand le majordome reviendra, tout sera clair. Le majordome est un homme de Marc Lefebvre. Nous ne pouvons pas le laisser en vie. Oui. J'ai besoin que tu tues quelqu'un. Maman, le nouveau. Oui. On dit qu'il a eu un accident à minuit. Il a un grave handicap. Les médecins ont examiné tout son corps et n'ont trouvé aucune coordonnée de sa famille. Ah!
Qu'est-ce que tu dis de... Monsieur, les gens qu'on a envoyés chercher le majordome disent qu'il a disparu. Je n'ai pu localiser que le chauffeur qui était avec lui. Où est le chauffeur maintenant? Le chauffeur a dit que avant que le majordome ne revienne, il avait déjà démissionné. Lui non plus ne sait pas où il est. Vérifie les caméras de la route. Tu dois retrouver le majordome. Oui. Allô? Comment ça avance? La personne que tu m'as demandé de tuer, ils l'ont emmené à l'hôpital. Je suppose qu'il a survécu. Inutile. Qu'est-ce qu'elle fait ici, elle aussi? Je dois en finir et vite. Il faut qu'ils ne me prennent pas. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Qu'est-ce que tu fais? Clara, le grand-père est là dans ce lit. Qu'est-ce qu'il va faire là? À l'aide! Que quelqu'un vienne! Ils vont le tuer! Anne m'a vu tuer. Elle ne peut pas rester en vie. Seulement si elle meurt, je serai en sécurité. Monsieur, le majordome est ici, dans cet hôpital. Allons-y. Anne, meurs une bonne fois pour toutes. Anne. Ils ont déjà attrapé l'assassin? Monsieur Lefebvre, les caméras de l'hôpital sont en panne. L'assassin s'est échappé. Comment? J'ai déjà envoyé des gens chercher les marques de pneus. On va sûrement le retrouver. Peu importe que ce soit en vérifiant les caméras ou les plaques d'immatriculation, peu importe comment, tu dois m'amener l'assassin devant moi. Oui, monsieur. Anna, comment tu te sens? Marc. Où suis-je? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est un hôpital. Une voiture t'a renversé. Une voiture m'a renversé? Pourquoi je ne me souviens de rien? Le patient a une commotion cérébrale qui lui a provoqué une amnésie partielle. Comment? Et ça peut durer combien de temps? C'est difficile à dire. Il peut se rétablir en quelques années. Ou peut-être jamais. Anne, qui t'a fait ça? Je ne me souviens pas. Essaie de te souvenir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas. Tu ne le sais donc pas? Si tu ne t'arrêtes pas, j'appelle quelqu'un. Essaie de te souvenir. Tu dois bien te souvenir de quelque chose. Dis-le. Dégage. L'état de la patiente actuellement ne permet pas tant d'agitation. Monsieur, je vous demande de sortir. Même l'accident ne t'a pas tué, Anne Dubois. Je vais donc devoir trouver un autre moyen de te tuer. Maman n'a pas fini sa perfusion? Oh, maman n'est pas là. Elle est là.
méchants ont enlevé maman. Il faut la sauver. Mais tout seul, on ne peut pas sauver maman. Mais maman ne veut pas qu'on aille chercher papa. Maintenant, seul papa peut sauver maman. C'est moi l'aîné. Écoute-moi. Allons chercher papa tout de suite. Oui. Clara. Tiens, c'est toi? Ne te dérange pas, Anne. Cette fois, Marc ne viendra pas te sauver. C'est elle qu'elle, Clara. Qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi tout de suite. Enlever et tuer quelqu'un, c'est puni par la loi. Lâche-moi. C'est de ta faute, salope. Tu es très douée pour embobiner les hommes. Du calme, je ne suis pas si bête. Ce que je veux, c'est que Marc voit de ses propres yeux que tu couches avec un autre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Doucement. N'exagérez pas, il ne faut pas qu'elle meure. Celle-là n'est pas n'importe qui. Quelle aubaine pour toi. Après aujourd'hui, Anne, tu seras finie. J'ai tout découvert. Papa est là-dedans. Mais comment on entre? Maman a besoin de la carte pour entrer travailler. Mais nous ne l'avons pas. Je me suis déjà préparée. J'ai piraté le réseau d'ici. Donc on peut entrer par reconnaissance faciale. Jeune homme. Monsieur Lefebvre, voici le rapport de contrôle d'Anne Dubois. Tout est normal. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'elle fait semblant d'avoir une amnésie? Est-ce qu'elle le fait exprès pour m'éviter? Une autre possibilité, c'est que Anne Dubois ait vu le meurtrier. Voici l'enregistrement du jour de l'accident, fait par un passant. On voit clairement. À quoi ressemble le meurtrier? Et avant, Monsieur Lefebvre, vous m'avez demandé d'enquêter sur les cliniques esthétiques que Madame a visitées. Le médecin a dit que Madame n'a subi aucune chirurgie esthétique faciale. Elle a juste fait un nettoyage de peau. La femme d'il y a 6 ans, effectivement, ce n'était pas elle. Dis-moi. La femme d'il y a 6 ans était Anne Dubois? Oui, c'était elle. Qui sont-ils? Papa, on t'a enfin trouvé. Ce sont les enfants d'Anne Dubois. Les enfants d'Anne? Je n'aurais jamais pensé qu'en ces 6 années, elle se soit mise avec un autre et ait eu des enfants. Et moi qui la regrettais encore, après tout. Papa, maman est en danger. Allons la sauver. Je ne suis pas votre papa, mais tu dis qu'Anne est en danger. Où est-elle? Maman est entre les mains du méchant. Papa, viens avec nous la sauver. Le méchant? Quel méchant? Le fils du secrétaire du village. Grand-mère a toujours voulu que maman ait un rendez-vous arrangé avec lui. Papa, allez, viens sauver maman. Un rendez-vous arrangé? Anne oserait vraiment aller à un rendez-vous arrangé? Anne Dubois, tu me détestes à ce point? Eh bien, on dirait que ces enfants ne te veulent pas d'un beau-père. C'est pour ça qu'ils sont venus me trouver, moi, leur patron. Anne Dubois n'est qu'une employée. Je ne vais pas me mêler de ses affaires personnelles. Quand vous rentrerez, dites-lui que ce qui lui arrive n'a rien à voir avec moi. Papa, maman est vraiment en danger. Assistant Durand, trouve quelqu'un pour les faire sortir. Assistant Durand, désormais, tout ce qui concerne Anna. Vous n'avez pas à m'en informer. Que personne ne me dérange. Oui, monsieur. Qu'on envoie quelqu'un tout de suite. Lâche-nous. Pose-moi. Ne t'approche pas.
Pour une femme qui n'obéit pas, à ce type, un verre d'eau suffit. Non. Tu as eu des enfants et tu restes si pudique. Et c'est justement comme ça que je t'aime. Viens ici. Que fais-tu? Éloigne-toi. À l'époque, tu faisais la difficile et tu n'as pas voulu épouser ce type. Eh bien, aujourd'hui, ce type va te faire entendre raison. Au lit. Ensuite, on verra si tu le veux ou non. Lâche-moi. Dégage. Lâche-moi. Quel corps tu as. Laisse-moi bien m'amuser avec toi. Monsieur Lefebvre, que faites-vous ici? Monsieur Lefebvre, je n'avais absolument aucune idée. En quoi vous ai-je offensé? Je vous en supplie, éclairez-moi, monsieur Lefebvre. C'est ma femme. Quoi? Tu es enfin là. N'ayez pas peur. Débarrassez-vous de lui? Oui, monsieur. Monsieur Lefebvre, tout ça, c'était l'idée de Clara Martin. Elle m'a forcé à droguer Anne Dubois. Je vous en supplie, épargnez-moi la vie. Je ne pardonnerai à personne. Tu oses déranger, madame? On dirait que tu cherches la mort. Anne, qu'est-ce qui t'arrive? Marc. Je me sens vraiment mal. J'ai besoin que tu m'aides. Habille-toi vite. Tu peux m'aider cette fois, s'il te plaît? Tu vois maintenant qui je suis? Marc. Beau gosse. Tu es le même qu'il y a 6 ans, l'imbécile qui était avec moi. Tu me vois vraiment comme ça? Pendant ces 6 années, si tu étais venu me chercher, je serais partie avec toi sans hésiter. Pourquoi diable avoir des enfants avec un autre homme et en plus 3? Ce sont tes enfants. Mes enfants. Marc. Je brûle. Ah! Imbécile. Tu me laisses encore toute seule ici. Tu me cherchais? Non, non. Monsieur, je n'ai pas pu les arrêter? C'est qui? Lucas. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas. Et s'il mangeait des bonbons en cachette? Papa, maman! Entrez, entrez. Papa! Ces 3 enfants sont vraiment mes trésors, vous avez faim? Maman va vous emmener manger quelque chose de bon. Et papa, il ne vient pas? Papa, il a déjà bien mangé. Allons-y. Arrêtez-vous! Merci pour cette fois, hein. Mais, moi aussi, je t'ai sorti d'un mauvais pas avec cet antidote. Donc on est quitte. Point final. Quitte. Ce sont mes fils.
Ils doivent rester avec moi. Ce ne sont pas tes enfants. Quoi? Ils ne sont pas tes enfants. À ce moment-là, je n'avais besoin que de l'antidote. C'est quelque chose que j'ai dit sans réfléchir. Anne Dubois. Ne crie pas sur maman. Allez, allez. Il ressemble à Monsieur Lefebvre. Vraiment, ils sont identiques. Comment est-ce possible qu'ils ne soient pas ses enfants? Ils me ressemblent. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'était juste une remarque sans réfléchir. Trouve un moyen de faire un test de paternité. Oui, monsieur. Si ce sont vraiment mes enfants, Anne Dubois, ne pense pas que tu vas m'échapper. Jamais. Maman, est-ce que nous ne sommes pas les enfants de papa? Si simplement parce que je ne veux pas que Marc Lefebvre emmène les triplés, je les prive de l'amour de leur père, est-ce que je ne serais pas trop égoïste? Et si les enfants veulent rester avec leur père, c'est votre papa. Mais maman, pourquoi tu as menti à papa? Et Claire, maman veut te demander quelque chose. Si tu allais vivre avec papa, ça te plairait? Lou Soleil. Et vous, ça vous plairait d'aller vivre avec papa? Et toi, maman? Tu viendrais avec nous, maman? Maman ne vient pas. Alors moi non plus, je ne veux pas y aller. Moi non plus. Moi non plus. On veut rester avec maman. D'accord. Maman vous le promet, elle ne vous quittera jamais. On restera ensemble pour toujours, d'accord? Mais maman, j'ai sommeil. Allez, dors un peu. Maman va faire les courses. Après, je vous préparerai quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu manigances? Ne pose pas tant de questions. Si tu veux vivre, viens avec moi. Vite! Clara. Anna, je ne pensais pas que tu réussirais à t'échapper la dernière fois, mais cette fois, tu n'auras pas autant de chance. Attrapez-le. Lâche-moi. Ne bouge plus. Clara, tu n'as pas peur que je sorte et te dénonce? Bien sûr que j'ai peur. C'est pourquoi tu ne sortiras pas d'ici vivante aujourd'hui. Toi? Et où est votre maman? Selon les résultats du test de paternité, ces 3 enfants sont effectivement vos enfants biologiques. Waouh, ce sont vraiment mes enfants. Assistant Durand, préparez la voiture immédiatement. Nous allons chercher madame et les enfants pour les ramener à la maison. Oui, monsieur. Maman est sortie faire des courses et n'est pas encore revenue. Mais maman est sortie faire des courses il y a déjà 3 heures. Monsieur, madame, ne lui serait-il rien arrivé? Si tu veux voir Anna, viens à l'adresse que je t'ai donnée. Qu'as-tu fait à Anne? Reste ici et surveille-les bien. Maman est en danger. Il faut aller la sauver. Hé, vous deux! Ne partez pas en courant. Vous ne vous souvenez pas qu'on peut appeler les renforts? Je suis déjà en route. En attendant, ne la touche pas. D'accord, viens. Mais si tu n'arrives pas dans 10 minutes, si tu n'es pas à l'heure, ce que tu trouveras sera son cadavre. Clara. Tu n'as pas peur que quand Marc arrivera, il vous attrape tous? Tiens, donc tu n'avais pas perdu la mémoire. Mais que tu l'aies perdue ou non, ça n'a plus d'importance. Ce qui importe maintenant, c'est que Marc vienne te sauver. Que veux-tu dire? Que Marc vienne te sauver, c'est encore mieux. Dès qu'il sera mort, tout ce qu'il y a dans le manoir des Lefebvre sera pour moi. Clara, quel cœur si cruel tu as. Marc t'entretient depuis 6 ans.
Ce n'est pas suffisant? Bien sûr que non. Anne, Toi, tu n'as pas goûté à la richesse. si tu y goûtais, tu ne voudrais pas t'en séparer non plus. Moi, non. Je n'ai pas le temps de débattre avec toi. Sous ta chaise, j'ai attaché une bombe. Dès qu'il s'approchera, je la ferai sauter sur le champ. Et vous deux mourrez ensemble. C'est sûr que Marc ne vient pas seul. Il a ramené du monde, c'est certain. À votre place, je prendrai mes jambes à mon cou. Bien sûr que je le sais. Il ne vient pas seul. C'est exactement pourquoi j'ai amené des renforts. Mais il est tout seul. C'est à moi que tu vas faire des inférieurs. Je viens de m'évader de la prison de Roche-Noire. La prison de Roche-Noire? Cette prison à sécurité maximale, la prison de Roche-Noire. Je suis fichu. Celui qui parvient à s'échapper de Roche-Noire est un véritable expert. Marc, s'il te plaît, ne viens pas. On en a pour combien? Monsieur, à ce rythme, nous y serons dans 2 minutes. Toute l'équipe est prête? Tout est prêt. S'il n'y a pas d'expert à l'intérieur, nous pourrons secourir madame. Clara, qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je vais faire? Te défigurer le visage? Non, ne t'approche pas. Éloigne-toi. Voyons si. Après t'avoir défiguré, Marc continue de vouloir te sauver. Marc ne t'aime pas, alors va le chercher toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Parce que c'est toi qu'il aime. Il aime ton visage. Je suis bien plus belle que toi, c'est évident. Mais il ne me regarde même pas. Et tout ça, c'est de ta faute. Maintenant, elle est complètement folle. C'est le moment idéal pour lui soutirer des informations. Même si je meurs, je dois lui dire la vérité à Marc. D'accord. Puisque c'est comme ça, alors je me résigne. Mais, Clara, pourrais-tu, avant que je meure, exaucer mon dernier souhait? Je veux te poser quelques questions. Tu as déjà un pied dans la tombe et tu n'arrêtes pas de parler. Mais étant donné que nous sommes de la famille, dis-moi. Le majordome des Lefebvre, c'est toi qui l'as tué? Waouh, je ne pensais pas que tu te souciais autant de la mort des autres. Et qu'est-ce que j'en sais? Dis-lui, allez. De toute façon, il ne lui reste que quelques minutes. Exact. Clara, je ne vais pas en sortir vivante. Assouvis ma curiosité, allez. D'accord, je te le raconte. Le majordome des Lefebvre, je l'ai tué de mes propres mains. Toi-même, tu l'as vu de tes propres yeux, non? Alors, c'est pour ça que tu voulais m'éliminer, c'est ça? Exact. Clara, tu n'as pas peur de le payer cher? Qu'est-ce que c'est? Un enregistreur. Ah, très bien. Tu es du genre à ne jamais abandonner. Je vais t'arracher les yeux. Voyons si tu oses me jouer un tour encore une fois. Arrêtez! Marc, que fais-tu ici? Lucas. Lâchez-la. Lâche ma maman! Marc, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Je la laisse partir, mais en échange, signe ça. Si tu signes ça, je la laisse partir. Ne signe pas, Marc. Que quelqu'un lui ferme la bouche. Il y a 6 ans, je t'ai aussi sauvé. Je veux juste un chalet de luxe et 500 millions d'euros. Ce n'est pas beaucoup, non? Clara, il y a 6 ans, c'est Anne qui t'a sauvé. Ce n'était pas toi. Eh bien, tu sais déjà tout. Alors je ne tournerai pas autour du pot. Signe ça. Et je te rends Anne. Maman! Ne la touche pas, je signe. Marc, ne signe pas. Sous nos sièges, elle a placé une bombe. Si tu signes, nous allons tous mourir.
Quelle grande gueule. Ne la touche pas. Ne touche pas à ma maman. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux te battre? Marc, c'est un fugitif de la prison de Roche-Noire. Vous ne pouvez pas le battre. Partez. Eh bien, mon gars, ça fait longtemps que je ne me suis pas entraîné. Aujourd'hui, je vais m'amuser avec toi. Monsieur, Marc. Clara. Si tu veux te venger, décharge-toi sur moi. N'implique pas des innocents. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La situation nous échappe. Frère, trouve quelque chose. Si ce que j'ai lu tout à l'heure avait été un livre d'arts martiaux. à l'attaque. Une poignée de personnes. Vous ne faites que me chatouiller. Dégagez les incapables. Marc, Anna, résignez-vous à votre destin. Doit-on vraiment se résigner? Personne ne s'en prendra à ma maman et à mon papa. Malo, tu oses me défier en duel. Soleil. Petite sœur. Lucas. D'où diable est sorti ce bâtard? Tu oses défier ce type? Tu ne crois pas qu'avec une seule main, je t'éclate le crâne? Soleil, mets-toi derrière moi. Anna, tu ne protégeais pas. Ces bâtards, aujourd'hui je vais les faire mourir, un par un devant toi. Clara, pour ça, tu vas te prendre un éclair. Voyons ce qui arrive en premier. Si un éclair me frappe, si cicatrise, on finit avec ces gosses en premier. Faites-le. Finis-t'en d'abord, avec ces gosses. Morveux. Si tu encaisses un de mes coups de poing, je m'agenouillerai et t'appellerai maître. Ne t'en prends pas à ma sœur. Du calme, les frères. Il ne peut rien contre moi. Viens si tu l'oses. Petite sœur a gagné? Comment est-ce possible? C'est quoi ce coup de poing bizarre? Ça s'appelle le tai chi. Spécialement pour contrer ton style de la menthe. Allez, disciple. Qu'est-ce que tu attends pour m'appeler maître? J'y crois pas. Bon, je vais te montrer ce que vaut mon coup de pied retourné mortel. Ne t'approche pas. Un pas de plus et je la tue. Puisque tu veux la protéger, eh bien c'est toi qui mourras à sa place. Marc, sors d'ici. Si tu oses faire du mal à papa et à maman, je te tue. Ne gaspillez pas vos efforts. J'ai fait une tonne de nœuds coulants, vous n'arriverez pas à les défaire. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Marc, sors d'ici. La bombe va exploser. Ne t'inquiète pas pour moi. Pars, maintenant. Je ne permettrai à personne de mourir. Toute la famille va s'en sortir vivante.